Bonjour, je vous propose ce premier cours gratuit de vente et de marketing pour les gens qui sont en vente ou en marketing de réseau. Donc, je vous offre un cours gratuit et j'espère que vous le partagerez et que vous en profiterez beaucoup. C'est un cours que j'avais offert en coaching de groupe il y a un certain temps. J'ai décidé de le mettre sur la plateforme de YouTube pour les gens qui vont se joindre à mon équipe de vente et de distribution de produits de chanvre sur le marché francophone. Donc, si vous êtes intéressé à vendre mes produits de chanvre naturel, bio, organique, etc. et aider plein de monde, eh bien, je vous prie de vous rendre sur Attractitude pour voir les 4 produits qui sont présentement en vente et aussi m'écrire à slavika.inc@gmail.com. Alors, j'espère que vous profiterez bien de ce cours. Je vais essayer de mettre les autres plus tard. Mais au moins, j'espère que ceci va déjà vous aider amplement. À bientôt. Bonjour et bienvenue à ce premier cours pour le marketing de réseau. Alors, je ne sais pas si les autres ont eu des difficultés à se brancher, mais il n'y a qu'une seule personne dans le cours. Ok, super, donc les gens se pointent, ce que j'aime. Alors bonjour donc et bienvenue à ce cours de marketing de réseau. Alors désolé ce matin, j'ai quelques difficultés avec ma voix, me suis levée comme ça et pour aucune raison valide vu que je n'ai pas fait la Java et je ne crie pas. Donc je ne sais pas pourquoi mais ma voix ce matin ne veut pas coopérer. Alors ça va déjà mieux parce que les premiers coachings ce matin j'avais presque pas de voix. Alors, je vais faire de mon mieux et je suis bien contente en fait que vous soyez présents et mon intention ici, c'est vraiment que vous arriviez à augmenter vos ventes grâce à votre avec cet emploi de marketing de réseau, mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir des outils que vous pourrez utiliser dans n'importe quel domaine de la vente à l'avenir. Donc, ça va être quand même un cours sur le marketing de réseau, surtout vraiment orienté là-dessus, mais c'est aussi un cours qui va vous aider à développer vos ventes dans n'importe quel domaine. Alors, comment fonctionne ce cours? Pour donner quelques petits, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, alors vous pouvez poser des questions, il y a un endroit où est-ce que vous pouvez écrire vos questions en fait dans le chat et à ce moment-là je les vois. Ne posez pas, mais essayez de ne pas poser les questions durant le cours. Ce que je fais, c'est que j'offre 15 minutes le matin, 15 minutes au début et 15 minutes à la fin pour que vous posiez vos questions. Et le cours dure une demi-heure entre la période des questions. S'il n'y a pas de questions, ben, le cours se termine plus tôt. Donc, moi, je vous invite fortement à en poser. Évidemment, sans être redondant, les cours sont enregistrés. Donc, normalement, d'ici 48 heures après le cours, vous allez obtenir la page sécurisée où se trouveront tous les cours. Donc, vous pourrez ainsi accéder aux cours que vous avez ratés ou que vous voulez réécouter. La meilleure manière d'apprendre, c'est bien évidemment d'incorporer ce que vous apprenez dans votre quotidien. Par conséquent, quand vous apprenez quelque chose, essayez d'utiliser durant la semaine pour justement l'incorporer dans votre vie pour que ça devienne du connu, du su, du sûr. Quand on n'incorpore pas quelque chose, on a plus la possibilité de le perdre si vous ne vous en servez pas. Ok? Alors, d'autre part, ouais, je pense que j'ai tout dit au niveau de... Alors, on démarre. Donc, alors pour le premier cours et aussi, oui, c'est ça que je vais dire, c'est que je vais vous le donner en interactif. Qu'est-ce que je veux dire par là?
C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais peut-être vous demander de participer en écrivant des réponses, ou bien je vais vous demander ce que ça veut dire pour vous, ou comment vous pouvez l'utiliser, ou quel est votre cas particulier. Et dans ce cas-là, je vous invite effectivement à répondre et à participer parce que ça va vous aider vous personnellement. Donc c'est pas un cours de coaching individuel où vous m'avez seul, mais c'est quand même un cours de coaching où il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'inscrits. Donc ça permet une véritable interaction. Donc profitez-en, profitez-en, profitez-en. Amenez-moi vos cas particuliers, comme ça on peut les traiter, on peut en discuter et on peut essayer de les régler, ok, pour que vous fassiez de grands pas en avant. C'est ça qu'on veut. D'accord? Alors, on démarre dès à présent. Alors, j'espère que vous avez un cahier. Si vous n'en avez pas, essayez de vous procurer un cahier de notes pour le prochain cours. C'est important d'en avoir un parce que, évidemment, il va y avoir pas mal de choses que je vais vous dire. Même si le cours est enregistré, c'est bien de d'écrire. Il y a une fonction cérébrale qui s'active lorsque l'on écrit et, et ça va vous aider donc d'écrire. Ok? Alors, et aussi parce que dès à présent, je vais vous donner des exercices à faire pour vous aider dans votre avancement. Donc, à ce moment-là, il faut les faire par écrit, ces exercices-là. C'est essentiel, c'est fondamental. Okay? On ne peut pas passer à côté. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous allez écrire dans votre cahier ou maintenant sur une feuille, sur une fiche, le temps de vous procurer un cahier, le nom de la société pour laquelle vous faites du marketing de réseau. C'est pas besoin de me le dire à moi, mais écrivez-le sur votre cahier. Ça va être le titre de votre cheminement ou de votre chemin. Okay? Ensuite, ce que j'aimerais que vous écriviez en dessous, j'aimerais que vous écriviez votre pourquoi. C'est quoi notre pourquoi? C'est un peu notre mission de vie ou notre raison d'être ou notre raison de faire les choses. Alors dans mon cas, par exemple, ma mission de vie ou mon pourquoi, c'est que je veux inspirer, motiver et donner le pouvoir au maximum de gens pour améliorer leur vie et réaliser leurs rêves. Okay? Tout ce que je fais professionnellement, d'ailleurs même je dirais personnellement, tourne autour de ça. Le pourquoi est fondamental dans la vie parce que c'est ce qui est supposé faire en sorte que vous levez le matin, c'est d'avoir votre pourquoi. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez écrire un pourquoi qui est lié à la société pour laquelle vous faites du marketing de réseau. Alors, certains, je le sais, vont copier la mission du marketing de réseau. Mais ne copiez pas, ne faites pas cette erreur-là, parce que chaque marketing de réseau a une mission, que ce soit apporter des produits de crème et de machin, de produits de beauté, de première qualité, etc. Ou peu importe, les marketeurs de réseau ont déjà créé leur mission. C'est pour ça que vous avez adhéré à ce qu'ils font. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de créer votre propre mission. Il est important de comprendre que les gens n'achèteront pas votre produit. Ils vont acheter vous en premier. Ils vont vous acheter comme personne en premier. C'est ça qu'on achète en premier. On adhère à quelqu'un, on l'aime, donc on va acheter de cette personne. Et la deuxième chose que l'on achète, c'est le pourquoi de quelqu'un. Ce n'est pas avec notre tête qu'on décide des achats que l'on fait, c'est avec notre cœur, avec notre ventre.
C'est là où vient le choix d'achat, la décision d'achat. Elle viendra toujours du ventre. Si vous ne parlez pas au ventre de la personne à qui vous vendez, elle n'achètera jamais chez vous. Vous pouvez lui donner tous les avantages du produit que vous avez. Si elle n'a pas compris votre pourquoi, si elle n'a pas adhéré à qui vous êtes, si elle n'a pas adhéré à la mentalité du produit, elle n'achètera pas. Elle va dire, je le sens pas, il y a quelque chose, c'est pas ça. Il faut que ça adhère, il faut que le pourquoi accroche les gens. Alors, pour vous aider, vous avez la possibilité de partir de la mission de l'entreprise pour laquelle vous faites du marketing de réseau et de la modifier pour qu'elle soit à votre image. Pourquoi pas calquer tout simplement la philosophie de la boîte pour laquelle vous faites du marketing? Je vais dire MLM à partir de maintenant parce que c'est plus rapide de dire MLM que marketing de réseau à chaque fois. Donc, pourquoi c'est mieux de ne pas copier tout simplement la mission du MLM? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent pour le même MLM. Vous ne voulez pas copier tous les autres, vous voulez être unique. Vous voulez être une personne, pas comme les autres. Alors, ce que vous allez faire, je vais vous laisser 2 petites minutes pour démarrer le processus. Puis, si vous n'avez pas fini après 2 minutes, vous allez continuer à la fin du cours. Ok, alors, ça c'est le premier exercice. Si vous ne l'avez pas terminé, je vais vous demander de le continuer plus tard, mais c'est important parce que pour la suite des événements, donc faites cette étape-là, ok, ne la sautez pas s'il vous plaît, c'est important. Et vous allez voir au fur et à mesure, je suis en train de mettre des morceaux de casse-tête ensemble qui vont former une image. Et donc on a besoin de mettre chacun des éléments en place pour que quand vous sortiez et que vous rencontriez des gens, vous avez toutes les cartes en main, tous les stratèges, tout ce qu'il vous faut pour que vous fassiez des ventes. C'est ça mon but. Et c'est pour ça que je suis ici, que je vous donne le cours. Alors, la deuxième chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de créer votre but financier. Alors, j'aimerais que votre but financier ait un lien avec, évidemment, le MLM. Donc, si vous avez 2 emplois en ce moment, ce qui est le cas d'à peu près 80% des gens qui sont en MLM, parce que ça leur paye pas assez, je veux pas que vous fassiez un but financier qui incorpore le travail que vous avez, mais un but financier seulement pour le MLM. Comment crée-t-on un but financier? Vous allez écrire sur une feuille de papier combien vous aimeriez gagner par mois d'ici 3 mois.
Quand vous avez écrit ce montant, si vous l'avez écrit maintenant, vous allez le regarder et vous allez noter de 1 à 10 son atteignabilité. Qu'est-ce que je veux dire par atteignabilité? Quand vous regardez le chiffre, si dans votre tête ça dit mais t'es malade, tu n'y arriveras jamais, c'est un chiffre de 10. C'est-à-dire qu'il est inatteignable. Si dans votre tête ça dit oh c'est super facile, on fait déjà ce montant-là, c'est un chiffre de 1. Facile, atteignable. Okay. Vous allez noter combien ça résonne à l'intérieur de vous, le chiffre, le montant que vous voulez gagner par mois. Si votre chiffre est au-dessus de 7, au niveau de difficulté, dont 10 étant très très difficile, impossible, 1 étant extrêmement facile, si votre chiffre est au-dessus de 7, vous devez réduire votre montant. Vous allez réduire votre montant jusqu'à ce que le chiffre soit autour de 6 ou 7. Si le chiffre est en dessous de 5, vous devez augmenter le montant. Donc le montant que vous voulez gagner doit être un peu plus que la moyenne, que le milieu de difficulté. Donc un peu difficile sans que ce soit impossible ou trop difficile. Prochaine étape, vous allez écrire au moins 10 raisons pour lesquelles vous voulez gagner cet argent-là de cette manière-là, en faisant du marketing de réseau. Donc 10 raisons, qu'est-ce que ça vous amènerait, qu'est-ce que ça vous donnerait de gagner ce montant-là, mais pourquoi vous le faites grâce au marketing de réseau et pas autrement. Ok, si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, vous allez continuer. Est-ce qu'il y a des gens, ben vous êtes que 2 ce matin dans le groupe, donc il y en a qui ont sûrement pas dû être capables de se brancher. Est-ce que de vous deux, vous voulez peut-être lire certaines de vos raisons? Pas les lire, pardon, mais les taper, si ça vous intéresse que je les regarde. Vous avez juste à les écrire, peut-être une ou deux, pour voir si vous êtes sur la bonne route. Le type de raison que je vous invite à éviter, c'est par exemple pour ne pas être pauvre, par exemple, ou pour ne pas parce que je sais faire rien d'autre. Des raisons négatives qui vont vous limiter. Des raisons positives, c'est genre ben, parce que je veux acheter des beaux livres à mes enfants, ou bien je veux qu'on aille en vacances plus souvent, ou bien j'aimerais m'acheter une nouvelle voiture, ou euh, j'ai envie d'être plus relax, d'être plus soulagé, plus relax dans ma vie financière, en sachant que j'ai de l'argent qui rentre tout le temps. C'est
le genre de raison qui peut être positive. Alors, je vais juste lire ce que vous avez écrit. Alors, une personne qui écrit manger de façon variée, pouvoir me déplacer, acheter des vêtements. Ouais, c'est bien. L'autre répond l'histoire qui crée des liens forts avec mes clients. Je ne comprends pas la réponse. Je ne comprends pas ce que ça veut dire l'histoire qui crée des liens forts avec mes clients. Alors, je vais prendre pour acquis la compagnie que vous avez choisie, en MLM. Je vais prendre pour acquis que c'est une compagnie que vous adorez, que vous ne le faites pas pour l'argent, mais que vous le faites vraiment parce que vous adorez cette entreprise. Si vous n'adorez pas l'entreprise, vous n'allez jamais avoir de succès en MLM. Vous pouvez changer de l'entreprise et travailler pour une autre société pour laquelle vous allez avoir du plaisir, mais vous n'aurez pas de plaisir. Vous n'aurez pas de succès, pardon, si vous n'avez pas de plaisir. C'est fondamental de comprendre ça. Et vous allez avoir beaucoup à travailler, beaucoup de choses à faire. Excusez-moi, c'est ma voix. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire pour arriver à vos buts. Et si vous n'avez pas la motivation d'aimer ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. Okay? Alors, prochaine étape, j'aimerais que vous commenciez, je vais vous laisser comme 2 minutes pour ce faire. J'aimerais que vous m'écriviez, pas à moi, mais toujours dans votre cahier, une petite histoire d'imagination de comment vous vous sentirez une fois que vous aurez votre but financier atteint. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous vous sentez? À qui vous parlez? Comment vous vous habillez? Vous allez commencer à décrire un peu déjà comment va être votre vie une fois votre but atteint. Plus vous allez mettre de détails, évidemment, on ne va pas compléter cet exercice durant cette séance, c'est impossible. J'aimerais que vous le commenciez, que vous le terminiez plus tard. Plus vous allez mettre d'efforts dans la description, plus vous allez avoir de la motivation aussi à y arriver. Donc, décrivez au maximum toutes les choses que vous voyez, sentez, à qui vous parlez, comment va changer votre vie une fois votre but atteint.
Je vais laisser encore 2 petites minutes. Ça va me permettre de boire un peu d'eau pour ma voix. Ok. J'ai presque envie de dire posez vos crayons, comme si c'était un examen. Je plaisante. Alors, posez vos crayons. Non. Donc, vous allez continuer plus tard cet exercice. C'est important aussi de le faire vraiment parce que vous baignez, et d'ailleurs, je vais vous demander, c'est la prochaine étape, je vais vous demander de faire ceci régulièrement. Enfin, si vous pouvez le faire tous les jours, encore mieux. C'est vous, de visualiser vous pouvez même la lire, cette histoire que vous allez écrire. Essayez de la mettre vraiment détaillée. Essayez d'inclure un maximum de choses à l'intérieur pour la rendre vivante, le plus vivante possible. Et le plus comme si vous y étiez, comme si vous le ressentiez, comme si vous avez passé le cap, comme si vous aviez plus besoin de mon cours, ok? Et j'aimerais que vous le visualisiez tous les jours en relaxant. Prenez des grandes bouffées d'air, vraiment très, remplissez-vous bien les poumons, soufflez, relaxez-vous et lisez votre lettre. Quand vous lisez votre lettre, essayez de toucher avec votre doigt le papier et en fait de suivre les mots avec votre doigt. Pas parce que vous ne savez pas lire, mais parce que il y a une connexion qui se fait au niveau du cerveau avec le doigt qui suit le papier, qui touche le papier et ce que vous lisez. Alors embellissez l'histoire, mettez-y beaucoup du vôtre, ça va beaucoup jouer, influencer sur votre cérébral. Je ne vais pas aller en détail dans certains concepts que je partage avec vous en vous expliquant le pourquoi. C'est des concepts qui sont développés de mes cours La loi de l'attraction et de mes cours de reprogrammation du cerveau. Donc je ne vais pas aller en détail quand il va s'agir de ça. Pareil pour certaines autres choses, quand je vais parler de gestion de temps ou autre, ça va venir de cours qui sont déjà disponibles en ligne. Donc, je vais plutôt vous donner juste des actions à faire précises. Prochaine action précise que j'ai besoin que vous fassiez. Je vais vous donner le temps de le faire. Et là, si vous désirez, vous pouvez les noter directement. En fait, non. D'abord, écrivez-les dans votre cahier et si vous désirez les partager avec moi, vous pouvez les renoter ensuite
dans l'écran pour que je puisse les lire. Alors, le sujet, c'est que j'aimerais que vous notiez 5 obstacles qui, à votre avis, vous ont empêché de vous rendre à votre but financier aujourd'hui. Il faut comprendre que si vous n'avez pas atteint votre but financier aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous avez des obstacles qui vous en empêchent. Si vous n'aviez pas ces obstacles-là, vous serez déjà rendu là où vous voulez être. Voilà, 5 obstacles. Plus vous allez être honnête, plus vous avez de chances d'évoluer, d'avancer. Ok, je vais vous donner, disons, un autre petit 5 minutes.
Ah mince, je suis désolée. Non, c'est pas normal que vous entendiez rien. J'avais en fait fermé mon micro pour vous permettre de réfléchir et j'ai commencé à parler, mais le micro était toujours fermé. Je suis désolée, j'ai parlé toute seule. Je sais pas si l'enregistrement enregistrait, probablement même pas. Je suis navrée. Alors en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est toutes vos peurs. La première peur, celle de réussir, décortiquez-la. Essayez de voir qu'est-ce que c'est dans cette peur de réussir qui vous fait peur. Et ce que je disais pendant que j'avais éteint le micro, c'est que en fait, vous n'allez pas réussir de folie. C'est pas une folie ce que vous demandez comme gain financier. C'est pas quelque chose d'extravagant. Vous ne demandez pas des millions. Par conséquent, c'est pas comme si vous alliez avoir une si grande réussite que votre vie va complètement changer. Ça va améliorer votre vie, mais pas d'une manière extravagante. Vous n'avez pas écrit je veux gagner 1 million de dollars. Si vous avez écrit je veux gagner 1 million de dollars et que votre note n'est pas 10 sur 10 de difficulté, vous mentez à quelqu'un. Donc c'est sûr que ce que vous voulez gagner n'est probablement pas extravagant. Donc la peur de réussir ne devrait pas jouer dans les 3 prochains mois. Okay? Vous allez toujours perdre quelque chose quand vous gagnez autre chose. Donc, quand on gagne beaucoup d'argent, on a tendance à perdre certaines personnes autour de soi. C'est normal, ça arrive tout le temps, et il ne faut pas s'en inquiéter. Il y en a d'autres qui les remplacent, c'est le jeu de la vie. Mais de perdre pour ne pas perdre ses amis, ça par contre c'est stupide parce que vous risquez peut-être de les perdre quand même pour autre chose. Ou ils vont mourir à un moment donné, ou ils vont déménager, ou qui sait. Donc, ne basez pas votre réussite sur la volonté de plaire aux autres. Okay? Il faut d'abord vous concentrer sur vous. Pour ce qui est de la peur de parler aux autres, etc., donc d'aborder les autres, d'aborder les gens, on va travailler là-dessus parce qu'il va y avoir des cours justement sur comment aborder les gens, comment parler aux autres, et donc vous allez moins avoir peur de la réaction des autres. Donc ça, on va le traiter. Travailler dur pour réussir, ne pas avoir de temps libre, gérer son temps, etc. On va avoir un cours entier sur la gestion de temps. Donc, vous allez avoir des éléments pour être capable d'incorporer votre travail dans votre vie et savoir exactement comment vous pouvez améliorer votre gestion de temps pour arriver à de meilleurs résultats. Maintenant, pour ce qui est de la peur de ce que les autres disent et de ce que les autres pensent de vous, vous devez vous en fichtre comme de l'an 40. Ça, c'est une décision que vous devez prendre. OK? Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas baser votre existence sur ce que les autres pensent de vous. Parce que, premièrement, ils ne pensent pas beaucoup à vous. Je suis désolée de vous l'apprendre là, mais ils pensent surtout à eux. Ils ne pensent pas à vous. Donc, ne vous inquiétez pas tellement sur ce que les gens pensent de vous, parce qu'ils pensent surtout à ce que eux pensent surtout à eux et à leur vie. Et deuxièmement, il y aura toujours des gens qui penseront négativement de vous. Que vous êtes la meilleure, la plus gentille personne de la planète, que vous êtes la plus aimable et il y aura toujours des gens pour vous critiquer et pas vous aimer. Donc arrêtez. Ça, c'est une décision qu'il faut prendre consciemment. À chaque fois que vous allez penser, mais qu'est-ce que cette personne va penser? Faut que vous répétiez, mais qu'est-ce que je m'en fiche? C'est moi qui compte. C'est vous qui comptez d'abord et avant tout. Et donc arrêtez de regarder les autres. Il n'y a pas de honte. Puis si vous avez honte, changez de boulot. Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme c'était la première chose que j'ai dit, une des premières choses que j'ai dit au tout début, trouver son pourquoi, trouver sa mission et travailler dans quelque chose qu'on aime. Pas quelque chose dans quoi on a honte. Parce que là, vous allez avoir fichtrement du mal à vendre si vous avez honte de ce que vous faites. Ça va être extrêmement difficile. C'est faisable, mais ça va être difficile. Ok, pour celle qui a écrit 10 000 euros, est-ce bien 10 000? Alors, 10 000 euros, combien gagnez-vous aujourd'hui? Et je vous dis juste avec le MLM, hein, j'ai bien été claire hein, depuis le début. Je ne parle pas de tous les autres emplois que vous faites, mais uniquement en MLM.
Combien gagnez-vous aujourd'hui? 3 000. Comment pensez-vous que 10 000 par rapport à 3 000, c'est faisable en 3 mois? Comment? Comment pouvez-vous penser que c'est faisable de multiplier par 3 son revenu en 3 mois? Comment pourrez-vous voir que c'est un niveau de difficulté de 6 ou 7? Dites-le moi parce que je veux comprendre. Bon, écoutez, si vous trouvez que c'est facile, 10 000 par rapport à 3 000, tant mieux. Moi, je crois pas. Je crois pas que c'est un 6 ou un 7. C'est plutôt dans l'ordre de 8 ou 9. Okay. Faites attention. Il y a des gens qui rêvent déraisonnablement. C'est comme ça qu'on s'auto-sabote. On sabote son succès. Quand on veut trop vite, parce qu'on est déçu après de ne pas arriver à trop vite. Un but raisonnable, ça aurait été de 4 500 à 6 000 par exemple. Le double, c'est déjà énorme. Énorme. Augmenter de 15% en 3 mois, c'est énorme. Surtout quand vous commencez et que vous avez besoin d'un cours comme celui-ci. L'année prochaine, oui, vous pourrez probablement tripler. Mais il faut pas rêver trop. Je veux dire, c'est beau de rêver gros, mais pas en 3 mois. Je veux que ça soit clair parce que je ne veux pas que vous vous auto-sabotiez et qu'après vous vous sentiez mal dans votre peau. Vous allez avoir plus de chances de gagner 10 000 € par mois avec le MLM en vous fixant un but de 4 500 ou 6 000, tout simplement parce que vous risquez d'atteindre les 4 500 ou 6 000 plus rapidement que 3 mois et donc vous pourrez augmenter après à 7 000. Ok, on parlera de clientèle, on parlera de tout ça. Quand on dit, la personne me dit j'ai une bonne base, mais elle est inactive, moi je vais vous dire, ça s'appelle un bottin jaune ou un bottin blanc. Tout le monde a une bonne base. Tout le monde a des contacts. Tout le monde a des contacts. S'ils n'ont pas acheté, ça s'appelle un bottin jaune ou un bottin blanc. Ça veut dire que c'est pas des contacts. Les seuls contacts sur qui vous pouvez compter, c'est les gens que vous avez contactés qui sont prêts à vous acheter. Mais le reste, si c'est inactif, on va l'activer, on va essayer de l'activer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que faut avoir 20 000 personnes dans vos contacts. Faut avoir 20 000 personnes dans vos contacts, mais s'ils n'achètent pas de vous, et que vous ne les contactez pas, qu'il n'y a pas d'échange, c'est un bottin téléphonique. Maintenant, elle me répond, ils ont acheté, mais ils n'ont pas continué. Si quelqu'un achète, mais ne continue pas à acheter, quelles sont les chances qu'il revienne? Il y a peut-être 20% de ces gens-là qui vont revenir, qui vont racheter. Il y a des gens qui ne reviennent pas, c'est de l'attrition. Il y en a qui ont peut-être pas aimé le produit. Donc mais ça, on va apprendre tout ça. Je vais vous enseigner comment on élabore des listes, comment on se met à développer son marché. Mais c'est déjà bien que vous ayez une base. Mais encore faut-il que ces gens-là achètent et rachètent sans arrêt. Et que vous ayez de nouvelles personnes qui rentrent à chaque fois parce que il y a de l'attrition. Mais vous découragez pas, on va y arriver. Ceci n'est que le premier cours. Et je vais vous enseigner donc comment on développe une base de clientèle et comment on accélère le processus justement d'achat et d'être sûr que le client rachète par la suite. C'est ça que vous voulez. Et aussi évidemment d'avoir des gens qui travaillent pour vous, donc de recruter des gens qui vont travailler avec vous. Y a-t-il d'autres questions?
Alors, la question, la prochaine, est-ce que le MLM peut convenir à n'importe qui? Non. Non. Moi, j'en ferai jamais. Par exemple, ça ne me convient pas. Non. Ça convient à des gens qui adorent vendre, premièrement. Deuxièmement, ça convient à des gens qui aiment. Marketing de réseau, ça veut dire ce que ça dit. Ça veut dire que vous allez vendre dans votre réseau, augmenter votre réseau et vendre dans votre réseau. Donc, c'est des gens qui aiment donc faire du réseautage, travailler avec les autres et vendre, être vendeur. Heureusement que ça convient pas à tout le monde. Et je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vais vous demander donc de poursuivre les exercices que nous avions commencé ensemble. Donc, surtout la lettre, l'imagination, donc pour pouvoir visualiser tous les jours. Donc, faites-la maintenant. N'attendez pas à la fin de la semaine prochaine. Ne remettez pas au lendemain, mais faites-le immédiatement. Comme ça, dès demain, vous pourrez commencer à la relire et à vous baigner là-dedans tous les jours, en vous sentant à l'aise dans l'argent que vous allez gagner. Alors, je vous souhaite une excellente semaine là-dessus. Et normalement, le lien devrait vous parvenir d'ici les 48 prochaines heures, suivant la même journée. On souhaite. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.